C'est encore moi, Kenjo Mukenji, membre simple de l'UDPS, pour une deuxième vidéo, juste pour sensibiliser le Congolais, afin que le Congolais puisse comprendre que nous avons fait un très bon choix. On a misé sur le président Félix Tshisekedi et on doit continuer de le soutenir. On doit continuer la révolution que l'UDPS est en train de mener. Voilà. Donc alors, à travers la deuxième vidéo, je vais vous démontrer comment Jean-Marie Kassamba, un kabiliste de première heure et de sang et de pacte, a été ridiculisé, humilié en Mbujimayi. Comme ko sega pamba ko poser ma question moko bête inutile, comme ko sala ko annoncer des trucs qui doivent être peut-être parler, qu'on doit peut-être parler en privé. Voilà, il a été ridiculisé. Il joue avec Fachi Béton. Jean-Marie Kassamba, c'est qui? Ce sont les Congolais. C'était Moulouba. Il est Moulouba. Il est du même village avec le président Félix Tshisekedi. Mais il est en train de combattre le président Félix Tshisekedi, son frère, pour le profit des Rwandais. Pour le profit, pour le compte du Rwandais Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, de son vrai nom, qui a trompé les Congolais, qui a fait rêver les Congolais pendant 18 ans pour ne rien faire. Aujourd'hui, Joseph Kabila, il est le plus riche de l'Afrique, un multimilliardaire. Mais le Congo n'a rien. Il a pris tous nos carrés miniers, il a distribué à n'importe qui. Heureusement, le président Félix Tshisekedi a récupéré tous ces carrés miniers. Alors, le pauvre apôtre des Rwandais, le pauvre vassal des Rwandais, j'ai fait allusion à Jean-Marie Kassamba, a été tétanisé face à la réalisation. Il y en a plusieurs qu'il a vu. C'est la réalisation, la construction de l'université de Mbujimayi qui a tétanisé, qui a ridiculisé, qui a humilié Jean-Marie Kassamba. Alors, ni que était le président Félix Tshisekedi, on n'allait pas avoir ça à Mbujimayi. Chez nous, à Mbujimayi. Alors, j'ai déjà lancé une première vidéo, la signature déjà première vidéo, Bolanda, deuxième vidéo, au cours de la première vidéo, on a beaucoup plus parlé de cette visite éclair du président Félix Tshisekedi en Afrique du Sud, chez le président Ramaphosa, et les interprétations des kabilistes, de kagamistes, voilà, Bolanda, et puis Rouberois, en fuite, recherché, Kangi Bakunanda Kunaye, armé juste aux dents, TV radio, TV vidéo, voilà, pour l'émission à Liboso, et suivez cette deuxième vidéo, tout ça pour Tcha. Alors, Tolanda, et puis ton Tcha va commentaire. Suivant l'élément, et vous allez comprendre pourquoi que je vous dis que Jean-Marie Kassamba, le kabiliste, voilà, a été humilié. Tolanda. Puis en Mbujimayi, au Kasaï oriental, à la rencontre d'un homme de Dieu, que je demande de venir me rejoindre, ici donc, en Mbujimayi. Bienvenue, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'abbé, je ne vais pas trahir le secret, mais nous sommes dans un site immense. D'ici le mois d'octobre, on va inaugurer ici une université. C'est une première au Kasaï oriental. Je ne vous demande pas de... Je ne veux pas trahir le secret. Quel secret? Il n'y a rien de secret. Quand on a commencé, on a planifié la construction de cette université, tous les Congolais étaient au courant. Nous avons suivi ça de près. Nous avons suivi la construction de cette université de près. Et toi, Jean-Marie Kassamba, tu combattais le président Félix Tshisekedi, l'initiateur de ce projet. Développer. Je vous demande simplement... Vous êtes recteur? Oui. C'est quoi cet ouvrage? Ça consiste à quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Bon, ici, le président de la République est en train de faire quelque chose de très important. C'est construire, donner au Kasaï oriental
une université moderne. Mais nous ne sommes pas les seuls. C'est un projet qui concerne une vingtaine d'universités au Congo. Il y en a déjà, je crois, 5 ou 6 qui sont en construction. D'ailleurs, à côté de nous à Kananga, l'inauguration aura lieu pratiquement au même moment. En octobre? Non, j'attends les dates. Oui. Donc, j'attends les dates. Disons, je souhaite que ça soit le plus tôt possible. La rentrée... Voilà. En octobre, pressé. Pressé, on attend. Pressé, en octobre, pressé. Qui t'a dit ça? Jean-Marie Kassamba. Oyo Kayo. J'ai vu. Bon, ceux qui nous suivent n'ont pas encore vu, ils verront au mois d'octobre. Oui. Mais c'est... On n'a rien à envier à quelqu'un qui étudie dans des bâtiments, je ne sais pas moi, à Tokyo, ou à Washington, ou à Johannesburg. Ou en Angleterre. On n'a rien à envier. Moi, j'ai fait mes études à l'étranger. Président de Sayo, on n'a rien à envier des universités de l'Angleterre. Que John Mouké en Angleterre, na UK, on n'a rien à envier. D'autant dans mon université, donc vous ne craignez rien sur le plan construction standard, zéro. Vous n'avez rien à envier. Il y a l'université, il y a France, il y a Angleterre, il y a États-Unis, rien à envier. Je n'ai rien à envier du point de vue des infrastructures. Mes étudiants ne seront pas complexés. Là, moi-même, maintenant, j'ai toujours invité des amis européens qui viennent ici. Un collègue recteur est venu. J'avais honte de lui montrer mon bureau et les auditoires de nos étudiants. Okay. Mon bureau, je pense que quand il est entré dans mon bureau, je pense qu'il se sentait dans une porcherie. Aujourd'hui, je vais l'amener disons, avec beaucoup de fierté pour lui montrer mon université. Quelle capacité ces auditoires? Alors ici, nous avons 16 auditoires de 200 places chacun et 16 et 8 amphithéâtres. Bogi, on lui présente maintenant, on lui dit que non, 16 auditoires. Le kabiliste Jean-Marie Kassamba Gangi, 16. C'est Fachi Béton qui est au pouvoir. 16. Vous avez menti les Congolais avec votre programme ici là de 5 chantiers et la révolution de modernité. Les Congolais n'ont rien vu. Ce n'était que la poudre aux yeux. Et maintenant avec le président Félix Tshisekedi, il y a la réalité. On vous a dit que le budget a été quadruplé. Le budget 4 fois. De 4 milliards à 16 milliards. L'œuvre du savant en finance, du génie en finance, Nicolas Kazadi. Et vraiment, vous voyez les œuvres, il y a budget. Quand on a un gros budget, voilà, on peut se permettre des constructions pareilles. Donc, Tambo Moni Oyo, on doit dire merci à Fachi Béton, le président de la République, et n'oubliez pas de remercier l'argentier, le ministre des Finances qui a provoqué cela. Je parle du génie Nicolas Kazadi. Yende Moutasali, budget Congo, et l'on a 4 milliards à 16 milliards. Atabo Fingiye, Atabo Vilipandé comme on a eu, mais l'œuvre qu'il a faite plutôt, existe. Et ça, cette œuvre en crée d'autres. Voilà. Suivant le reste. 400 places chacun. Mais écoutez, ça ce n'est que la première phase d'un projet beaucoup plus ambitieux. Et pour nous donc, on dit un grand merci au chef de l'État, au gouvernement, d'avoir pensé à nous. C'est la première fois que ça s'est fait au Kasaï. C'est la première fois au Kasaï oriental que l'État congolais construit quelque chose qui ressemble à ce qui est ici. C'est la première fois. Donc historiquement, c'est un grand tournant. Oui. Notre premier entretien est terminé par ici et j'espère que lorsqu'il y aura inauguration ici, on viendra cette fois-là avec force de détail, beaucoup de caméras, beaucoup de journalistes. Et là, vous serez le recteur le plus heureux. Ah oui. Déjà seulement avoir ça, on s'est dit, enfin, on est dans une université. Aujourd'hui, je vous cache les bâtiments. Donc, je vous laisse seulement ici. Parce que la grande surprise, c'est quand le chef de l'État va venir lui-même inaugurer. Et c'est l'occasion de lui dire un grand merci. Investir dans les universités, c'est investir dans l'avenir du pays. Parce que les universités, les écoles, avec son programme de gratuité et autres, c'est ça former le premier capital, le capital principal d'une nation, c'est l'homme. Alors, quand vous avez des citoyens mal formés dans de mauvaises conditions, donc vous préparez mal l'avenir de votre pays. Enfin, cerise sur les gâteaux, j'ai vu une faculté de géologie. Nous qui sommes
détenteur de beaucoup de minerais. C'est une première, à part ce qui se faisait d'une manière un peu timide à Lubumbashi, mais la géologie, c'est... En fait, notre université existe depuis 1993. Oui. Elle a connu plusieurs étapes. La faculté de géologie, nous sommes une extension. Pendant 4 ans, on a été une extension de l'université de Lubumbashi, de 2001 à 2004. Et nous avons eu notre autonomie en 2005, cette autonomie est devenue effective avec une transposition, si je peux dire, de certaines facultés de Lubumbashi à ici. Et donc ici, nous avons la faculté de géologie et mines. Et cette faculté, grâce à l'argent que les étudiants nous donnent, est dotée si pas le meilleur, l'un des meilleurs laboratoires de géologie au Congo, au jour d'aujourd'hui. D'analyse avec beaucoup... Oui. Et il a été conçu par les professeurs de Lubumbashi. Et c'est un laboratoire moderne que nous avons acquis parce que chaque étudiant paye $20 pour contribuer à l'équipement de son université. Et donc ça, nous l'avons fait. Mais il n'y a pas que ce laboratoire-là. Nous avons le laboratoire de pharmacie, neuf, qui est aussi l'un des meilleurs. Le laboratoire d'anatomie pathologie. Nous avons un studio audio photo visuel. Oui, aussi moderne qui sera installé bientôt. Monsieur l'abbé, rendez-vous à l'inauguration. Merci beaucoup. Et on va développer tout ça. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup. La rencontre est terminée par ici. On va se retrouver à l'inauguration au mois d'octobre précisément. Et là, vous allez parcourir tout ceci avec admiration peut-être. Allez, en octobre. Voilà. Bomoni, Boyoki. Un abbé. En fait, tout ce que l'abbé est en train de raconter là, c'est pour ridiculiser Jean-Marie Kassamba. Je ne parlais même pas de le conscientiser parce que il est perdu. C'est un Congolais perdu, acheté par les Rwandais. Donc tout ce qu'il a vu là, ça l'énerve en fait. Namoutou Naï, ça l'énerve. Tout ce qu'il raconte, le recteur, l'abbé qui raconte, c'est en fait pour ridiculiser, enfoncer le clou, faire voir à Jean-Marie Kassamba, le kabyliste Jean-Marie Kassamba, que toi, Jean-Marie Kassamba, tu avais commis une erreur. Et tu commets toujours la même erreur de soutenir le Rwandais Kabila. Le concepteur, le planificateur de la poudre aux yeux des Congolais, à travers le 5 chantiers, la révolution de la modernité, Jean-Marie Kassamba, le kabyliste, qui a fait rêver les Congolais avec des pancartes, avec des maquettes nulles et sans effet, a été humilié, ridiculisé. En fait, cet abbé-là se moquait de lui. 18 ans de gâchis. 18 ans de gâchis. Alors, quand je vois cette université, je me dis ceci. Pas de matériaux de construction en Mbujimayi. Ils ont raté. Ça doit être acheminé de Lubumbashi ou de Kinshasa. Pas de ciment. Lorsque je parle de Mbujimayi, je vois Mbujimayi et Kadanga. C'est-à-dire que le Kasaï, le centre, ils ont raté. Ciment, ils ont raté. Cimenterie, ils ont raté. Place Marcel a raté, ils ont raté. Tout vient de l'extérieur. Donc, lorsque je vois cette réalisation, je me dis que les fonds investis, les fonds consentis pour la construction de ces deux universités, en l'occurrence de Mbujimayi et Kananga, si on avait le ciment au Kasaï, si on avait des matériaux de construction, l'obtention des matériaux de construction se pouvait se faire facilement au Kasaï, avec le fonds alloué pour la construction de ces deux universités, on aurait pu avoir peut-être 3 ou 4 universités. Vous avez écouté Jean-Marie Kassamba, pressé de dire la date au mois d'octobre. Non, il est troublé, a eu vertige. Et vous avez écouté le recteur, l'abbé qui dit, sous Kabila, pendant 18 ans, son bureau et les auditoires ressemblaient à une porcherie. Il attaque Jean-Marie Kassamba. Il les ridiculise, il humilie. Il lui dit, pendant votre régime de la Kabylie, de la Kagami pendant 18 ans, mon bureau, en tant que recteur et les auditoires ici,
ressemblait à une porcherie. Et vous avez même écouté, quand le recteur lui dit, on a 16 auditoires. Jean-Marie Kassamba, surtout qui l'a pongi. 16? Oui, Jean-Marie Kassamba, 16. Et ce n'est que le début. C'est la première phase d'un grand projet. Et le recteur le dit, c'est la première fois que l'État congolais construise une infrastructure pareille, grandiose, au Kasaï. Donc en réalité, le recteur, cet abbé, cet intellectuel kassaïen, est en train de se moquer de Jean-Marie Kassamba, qui soutient le Rwandais Kabila, qui combat son frère, le président Félix Tshisekedi. Jean-Marie Kassamba, Azamoulouba, a combattre son frère Félix Tshisekedi, qui réalise de prouesses en construisant des universités pour les enfants congolais, des écoles pour les enfants congolais. Et vous avez suivi, le recteur l'a dit, l'abbé l'a dit, c'est un grand projet pour l'État. On doit construire 20 universités. 20. Donc déjà, je crois, il y a 5 universités. Université de Mbujimaï, de Kananga, de Lualaba, de Bounia, de Mbandaka. Construction universitaire Mbandaka, c'est bandit déjà. Baroko Sabinoté. Maman Inège, Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna. Université Mbandaka, et c'est bandit déjà. Construction, c'est bandit déjà. Gaston Fanja, Jean-Pierre Lufoulouabo, Fiston Lendo, Kessoka Diemecha, Willy Bochard, Maman Abisso, Kazadine Gombe, je te salue. Donc, université en Mbandaka, construction, c'est bandit déjà. Et bandit déjà. Bako Sabinoté. Et bandit déjà. Il y a 5 déjà. Donc, il en reste 15. Et quand le recteur dit ceci, c'est la première fois que l'État congolais construise une infrastructure pareille au Kasaï. Quand il dit l'État congolais, il fait allusion aussi à la colonisation. 80 ans de Belges. Aucune université au Kasaï. Basala Ngoté. Oubliez, on ne voulait pas construire au Kasaï. Ça a été fait sciemment, ça a été planifié comme tel. On ne voulait pas qu'on forme les Kassaïens. 32 ans de Mobutu, mêmement. 18 ans de la Kabylie, de la Kagami, mêmement. Ils ne voulaient pas construire au Kasaï. Balinga quitté. Alors, toujours sorti, je crois, comme Maman Abisso, Juju Toulouka, a joué Mbende, à sa premier ministre. On espère que cette fois-ci, comme on a déjà construit, Babani déjà là-bas, Babani déjà, Baba n'a pas reconstruit la Congo central. C'est très important parce que le Congo central est près de Kinshasa. Il faut déjà construire une université de cette taille, mais niveau il y a Congo central et la Bandundu. Congo central, Bandundu, c'est très important. C'est pour bloquer cet exode rural, évidemment, de nos jeunes qui quittent le Bandundu, le Congo central, pour venir dans la capitale. Évidemment, pour des raisons d'études supérieures universitaires. Donc, on doit déjà reconstruire 2 universités, na Bandundu et na Congo central. C'est très, très important. Très important. Je crois que Maman Toulouka, il faut, je crois que ça doit être inscrit dans le budget auto qui est en 2026. Voilà. Alors, pourquoi que Njomou Kendi en parle? J'en parle, c'est pour que les Profachi, les membres de l'UDPS puissent raffermir leurs convictions politiques. Pour leur rappeler que nous avons fait un bon choix. Et on doit continuer à soutenir le président Félix Tshisekedi. Ma réalisation, et ça Goloba. Ma réalisation, et ça dit qu'on s'est moqué dans ma kabiliste, ma katoumiste, ma kagamiste, comme les Jean-Marie Kassamba. Ma réalisation, et ça dit qu'on ridiculisait, et ça qu'on humiliait cette frange des Congolais, sale de mauvaise qualité. Il faut tout changer de constitution. Changement de constitution, il faut tout en avoir réalisation, tout changer de constitution 2028, 2030. Fachi Beton, tout droit kaka. Tout signer deal naba américain, tout changer de constitution, Fachi Beton, tout droit kaka. Jean-Louis Bissangouila, Fachi Beton, tout droit kaka.
Vous partagez l'émission, vous partagez l'émission. Joseph Roger Kambala. Bye 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 bye.